Bonjour à tous, donc c'est parti, on va tester, plutôt on va faire un unboxing de la caméra boulette, je crois qu'ils appellent ça. Donc c'est la DS2CD 2347G3, donc 4 mégapixels, hein, on voit au 47, le 4. LIS2UY/SL. Je vous mettrai peut-être la nomenclature, sachant que c'est très compliqué chez Hikvision. Trouver des documents pour expliquer. Retenez juste simplement que DS2 signifie que ce sont des caméras entre guillemets professionnelles. Ce ne sont pas les caméras d'entrée de gamme de chez Hikvision et qui ont notamment des caméras IP qui ont la QSense pour toutes celles que j'achète. Donc c'est parti. On a bien le petit sticker Hikvision. Enfin, hop. Toujours un très bon emballage. Et donc éco-friendly, comme ils disent, hein, écologique, avec des matériaux. Donc on voit du carton, etc. Hop. Donc ça c'est pour le câble réseau. Donc elles seront alimentées en PoE, hein, donc juste par câble réseau, pas besoin d'alimentation, sachant qu'Hikvision ne fournit pas les alimentations. Sinon vous avez ici la partie alimentation. Donc tout ça ne se coupe pas, hein, c'est marqué dans la notice. Et vous avez ici les entrées-sorties alarme, si besoin, pour coupler à votre alarme. Mais nous, il n'y aura pas besoin parce que ça sera relié à la box domotique. On a ensuite au fond du carton les petites vis, sympa. Et la protection, bon, je pense que j'en aurai pas besoin. La protection, plus pour l'extérieur, hein, c'est pour le câble réseau. Vous mettez le câble à l'intérieur, vous voyez, comme ça permet de protéger la connectique de la corrosion. Bon, ça doit être efficace, mais je ne dirais pas que c'est efficace 50 ans, mais c'est sympa. Et bien sûr, la petite clé, alors c'est pas Allen, je sais plus, Torx, pardon. La petite clé Torx pour, c'est en étoile, pour pouvoir l'installer. Donc la caméra, donc on voit tout de suite que c'est du matériel professionnel de chez Hikvision, parce que vous avez le Hikvision en noir et blanc. Quand vous voyez un produit avec le Hikvision en couleur, c'est qu'on est sur la gamme, entrée de gamme entre guillemets, sachant que je ferai une vidéo sur pourquoi Hikvision, malgré les polémiques, pour ceux qui suivent un peu l'actualité des caméras et des systèmes de surveillance. Donc au niveau de l'installation, c'est relativement simple. Il suffira de dévisser ici. Je ne sais plus. Je vais regarder dans la notice. De toute façon, l'installation se fera à part. De mémoire, il y a la clé à utiliser. Sur un des côtés, habituellement, c'est ça. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ici, je vois la petite vis de maintien qui est ici. Ah oui, il y a un cache. Ça y est, ça me revient. Attendez, je vais tenter de l'enlever sans le casser. Parce que, voilà, il se tourne. Hein. On tourne pour pouvoir le mettre et le retirer. Donc on voit ici donc, la lumière blanche qui permet de flasher. Donc c'est des caméras infrarouges, mais sur lesquelles c'est le I, hein, pour infrarouge dans le nom de la caméra, qui permet donc de choisir entre l'infrarouge, la lumière blanche, donc le color vue, hein, je vous ferai une petite démonstration en pleine nuit, qui permet entre guillemets de voir comme en plein jour, mais avec une petite perte de qualité. Et donc la grosse différence du Color Vue 3, c'est justement la vision nocturne grâce à la lumière blanche qui a été nettement améliorée. Peut-être que je vous mettrai aussi un petit exemple avec ce que fournit Hikvision. Et j'ai vu également des tests indépendants. C'est vrai que c'est assez bluffant. Il y a eu un sacré gap sur
sur l'amélioration. Et donc c'est ici où on va pouvoir en fait dévisser pour l'installation que je vais faire tout à l'heure ou demain. Ce qui permet en fait ici de lever le petit clips. Désolé, je tremble un peu. Hop. Est-ce que ça sera suffisant? Pas tout à fait. Ça qui est bien, c'est que quand vous la montez, au moins vous mettez juste un petit tour ou deux. Et ça permet déjà de la préfixer. Et après, c'est plus simple. Voilà. Donc, pour la fixer, rien de plus simple. Bon, je ne vous ferai pas l'installation en direct, enfin en vidéo. Donc voilà, vous avez le socle. Vous placez les vis. Hop, au plafond. Et derrière, on vient rescotcher la caméra. On réaccroche la petite lamelle en métal. Et le tout tient. Et à la fin, on rajoute le petit socle. Je vous montrerai par contre le résultat final. Il n'y a rien de compliqué. C'est comme ça que fonctionnent à peu près toutes les caméras de cette forme-là. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que l'unboxing vous aura plu. Et puis, je ferai une vidéo sur son fonctionnement. À bientôt!